Amis humains, amis humains. Il n'y a pas très longtemps, alors que je n'étais qu'un enfant, né dans un petit village, encadré dans le feuillage, au cœur du bassin du Congo, on pouvait me retrouver qu'à deux endroits. À l'école où la voix du maître semblait éloignée car la faim envoyait mon esprit vagabonder, ou dans les champs aux côtés de ma grand-mère qui, malgré sa volonté, la capricieuse mère nature ne promettait pas toujours une belle récolte. Dormir donc le ventre vide n'était pas un choix pour garder la ligne durant l'été, mais une réalité ancrée dans notre quotidien. Amis humains, dites-moi, que peut bien signifier manger aujourd'hui, nourrir demain, pour un enfant pour qui le plaisir de la table n'a été qu'un fantasme? Un enfant pour qui un pot de yaourt pouvait remplacer un cadeau d'anniversaire. Manger aujourd'hui, nourrir demain, d'accord, mais de quelle alimentation parle-t-on exactement? S'agit-il uniquement de garantir la sécurité alimentaire des pays riches, de maintenir les standards de consommation de l'Europe ou des États-Unis? Si ce n'est que de cela qu'il s'agit, la mort dans l'âme, je n'ai plus qu'à vous dire, mangeons, buvons, réjouissons-nous car nous ne le mourons. Mais si nous nous soucions du bien-être de tous, de l'avenir des futures générations du monde entier, alors là, il est temps que nous travaillons ensemble pour que chaque sous-région du monde atteigne son autosuffisance alimentaire. Si aujourd'hui le commerce international semble aller bien, rien ne garantit que demain sera pareil. Pendant la crise du Covid au Congo, nous l'avions vu. Nous autres, étudiants sans soutien, sans un sou, passions des journées entières confinées sans manger parce que les frontières étaient fermées. On croyait naïvement que certaines de ces grosses légumes en costume que le commun des mortels à peine dirigeant étaient assez prévoyants pour en tirer des leçons. Mais hélas, frappés d'amnésie, les voilà en train de défiler de sommet en sommet sans aucune solution concrète. Et si le pire survenait demain, que deviendraient ces pays qui restent encore enchaînés sous le joug de la dépendance alimentaire? Vous conviendrez avec moi, chère audience, qu'il est non seulement important, mais aussi vital que chaque sous-région du monde parvienne à nourrir son peuple. Oui, mais comment, me diriez-vous? La question ne se pose pas. Il y a des stratégies qui existent, qui ont déjà porté leurs fruits. Un adage nous dit, ce qu'un homme a fait, un autre peut le refaire, pourvu qu'il y ajoute un peu plus d'intelligence et de conscience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. En Europe, la politique agricole commune a été un levier fondamental pour le développement de l'agriculture. On peut en citer plusieurs exemples semblables. Du côté de l'Asie, la Chine, ou de l'Amérique latine, le Brésil. Mais qu'en est-il des autres? Et tous ces pays, aujourd'hui, tournent désormais vers l'agriculture de précision. Produire mieux en utilisant le moins de ressources possible. Voilà le chemin de l'avenir emprunté par certains. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de l'Afrique? Un continent riche en terres arables, où le Nil, le Volta, le fleuve Congo coulent à flot, où une jeunesse dynamique, pleine d'énergie, représente un potentiel immense. Si réellement manger est un droit humain, alors pourquoi y a-t-il encore de peuples qui meurent de faim? À cette question, il n'y a qu'une solution. Le partage des connaissances agricoles durables. C'est le seul repas que réclame la jeunesse aujourd'hui pour pouvoir nourrir demain. Mes frères et sœurs de France et du monde entier, femmes et hommes de science, vous qui avez encore le sens de l'humanisme, vous qui ne pouvez supporter l'injustice sans pour autant sentir comme le fer glacé percer votre propre sein, voici devant vous une cause juste. Ma faible voix a besoin de la vôtre, non pas pour aspirer à des rêves qui nous dépassent, mais simplement pour que les connaissances soient partagées et que grâce à elles, chaque être humain, quelle que soit sa condition, où qu'il soit sur cette terre, ait son pain quotidien, aujourd'hui, demain et pour toujours. Bonsoir.